Bonjour vous tous. J'aimerais vous entretenir un petit peu de l'utilisation du langage dans l'hypnose. Dans la formation de la série Hypnosanté sur le langage, nous allons voir ensemble différents types de langage, comme par exemple, le tout premier, quel est le langage du personnel soignant qui peut être néfaste, à la limite ne pas aider la personne à être mieux ou même à avoir plus mal ou à pas récupérer rapidement. Et le langage aussi, donc, de la personne elle-même, parce que des fois, c'est le patient ou le client lui-même qui a un discours à l'intérieur de lui qui n'est pas du tout aidant par rapport à ce qu'il vit, ou qui va faire qu'il va être obligé de prendre plus de médicaments, il va moins répondre à certaines choses que d'autres, ou il ne se prendra pas en charge, il ne sera pas motivé, par exemple, pour aller plus loin dans son propre processus. Des fois, c'est par rapport aux aides-soignants. Donc, peut-être que vous accompagnez quelqu'un de votre famille qui a un problème de santé, ou peut-être pour vous-même, hein, dans votre propre discours à vous, dans votre façon de dire les choses. Et ensuite, on a le langage hypnotique. Donc, comment dans l'accompagnement avec l'hypnose, on va dire des choses pour travailler sur des protocoles précis, comme par exemple les maux de tête, les troubles digestifs, enfin, pour en nommer juste quelques-uns, parce qu'au niveau des problèmes de santé, vous savez, les gens autour de vous et puis sur la planète en entier, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être vraiment bien aidées avec l'utilisation d'un bon langage, comme en hypnose. Si je reviens au langage soignant, vous avez peut-être remarqué, je vais vous donner quelques exemples, soit parce que vous êtes allé vous-même vous faire soigner, ou bien parce que vous travaillez dans ce milieu-là, que des fois les gens vont dire des choses et qui peuvent à la limite même apeurer les gens. Comme par exemple, je pense à une infirmière, c'est son client qui m'a dit ça, elle me dit, quand je suis allée la voir, j'ai commencé à paniquer, à stresser parce qu'elle m'a dit, je vais vous piquer. Donc c'est sûr qu'il y a des mots qui sont à éviter. Donc, dans un cas comme ça, c'est mieux de reformuler dans le langage et dire, par exemple, je vais, dans un instant, prendre une prise de sang. Vous voyez, même le mot prise de sang a moins d'impact négatif que piquer, qui fait peur à beaucoup de gens. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, on va en voir beaucoup ensemble, mais comment transformer notre langage de soignant ou d'accompagnant pour qu'il soit encore plus bénéfique pour la personne qui le reçoit. Et ça, c'est autant notre langage usuel, populaire, que notre langage dit hypnotique. Ensuite, c'est le client lui-même ou les membres de sa famille. Comment aider le patient à transformer son langage intérieur? Comme par exemple, il va dire « jamais je vais m'en sortir ». Je serai toujours malade. Il n'y a rien à faire de toute façon. Vous ne comprenez pas, je souffre trop. Bon, puis ça, c'est quelques petits exemples parmi tout ce que vous avez sûrement déjà entendu ou tout ce que moi j'ai entendu dans toutes sortes de milieux. Donc, quand le client vient avec ce langage-là, qui l'empêche d'être bien ou de réactiver toutes ses forces pour s'en sortir, j'ai développé des protocoles exprès avec le langage hypnotique pour transformer ce langage intérieur non aidant pour faciliter finalement la transformation intérieure du patient pour qu'il reparte avec un autre langage qui soit beaucoup plus aidant pour lui, des reformulations internes. Des fois, il s'agit aussi des gens autour de lui, donc de la famille ou des amis, qui vont dire des choses qui ne sont pas soutenantes. Donc là aussi, c'est comment accompagner ou aider le patient pour que la prochaine fois que quelqu'un autour de lui va dire certaines choses, qu'il ne le vive pas de la même manière. Que si quelqu'un autour de lui dit « Mon Dieu, tu as l'air tellement blanc, tu as l'air malade, tu t'en sortiras jamais », parce que des fois, il y a des gens qui vont dire ça, que le malade en lui-même ne se sent pas tout de suite envahi par un sentiment négatif et imagine tout de suite qu'il est en train de mourir. Donc, comment faire en sorte, à travers l'hypnose, de, changer notre langage de soignant pour qu'il soit plus aidant, aider le patient à transformer son langage à lui pour faciliter son propre processus d'auto-réparation, comment faire en sorte qu'il transforme ce que les autres personnes vont dire pour moins l'affecter négativement, et ensuite, comment nous, en tant qu'accompagnants en hypnose, on peut utiliser le langage hypnotique d'une certaine méthode pour faciliter des changements par rapport à des maladies spécifiques ou à des problématiques de santé spécifiques. Donc voilà ce que je vous invite à expérimenter et à apprendre lors de cette formation sur la série Hypnose et santé avec le module sur le langage.
Donc, au plaisir de vous retrouver sous peu pour partager avec vous des façons différentes de dire les choses grâce à l'hypnose.